Nous sommes en train d'acquérir du matériel nouveau pour l'enregistrement. Nous ne savons pas trop où nous serons d'un soir à l'autre. Ceci, c'est, je pense, le 3e déplacement en 4 soirs. Et je pense que nous nous déplacerons encore demain soir. Et c'est ce qui complique beaucoup les choses. Il faut aller d'un endroit à l'autre. Alors c'est à peine, on est à un nouvel endroit chaque soir. Et ça rend les choses très difficiles. J'espère qu'un de ces jours, quand je reviendrai à Auckland, eh bien, nous pourrons peut-être prendre quelque chose comme cette salle-ci pendant 1 semaine ou 2. Et là, nous pourrions avoir un vrai réveil, une vraie série de réunions. Ne croyez-vous pas cela? Moi aussi, je le crois. C'est juste que notre programme a été tellement irrégulier. Eh bien, je dirais ceci, nous passons juste un soir ou 2 quelque part, puis nous allons 150 km plus loin, et juste au moment où on saisit la chose, que les gens se sentent bien, au point où ils commencent à voir l'action surnaturelle de Dieu, on arrête les réunions, et on se rend ailleurs, à 3, 5 ou 600 km plus loin, et on recommence. Et là où les gens entrent dans la phase du réveil, où ils peuvent recevoir leur guérison et où beaucoup de choses peuvent être accomplies. Donc, je pense qu'après mon retour du Canada, eh bien, avant que nous allions au Mexique ou ailleurs, je pense que nous allons déterminer les endroits où y tenir un réveil et rester environ 1 mois entier à chaque endroit ou quelque chose comme ça, afin de pouvoir vraiment amener les gens là où ils peuvent rester assez longtemps que certaines personnes pour qui on aura prié vont commencer à venir. On recevra des rapports qu'ils ont été guéris comme ça, et on aura des témoignages. Un peu comme dans ma propre ville, à Jeffersonville, dans l'Indiana. Eh bien, il n'y a rien là-bas. Oh, dès que nous sommes dans la ville, des centaines de gens affluent de partout, parce on a un lieu fixe, on ne se déplace pas tout le temps comme ceci. Et là, mes amis, ça fait environ 6 mois que je n'ai pas arrêté, jour et nuit, presque. Aujourd'hui, j'ai passé une journée merveilleuse, seul avec Dieu. Il n'y avait là personne d'autre que le Seigneur et moi. Et je suis plus tranquille quand je m'isole. Maintenant, j'ai encore 5 réunions à faire avant de prendre du repos. Encore 5 réunions. Après ça, au mois de mai, je compte prendre 1 mois entier pour aller dans les montagnes rocheuses ou, tout seul là-bas. Lorsqu'il semble j'aime me retrouver seul avec Dieu. C'est la manière que je le trouve si cher à mes yeux. Après quoi, je reviendrai pour commencer au Canada. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. À quelle heure faut-il fermer la salle? 23 heures. Je pense qu'ils ont dit qu'ils allaient fermer la salle à 23 heures. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler, prendre un peu de temps pour enseigner la parole de la foi, afin que vous sachiez comment vous approcher de Dieu. Il y a beaucoup de sujets très profonds que les gens prétendent bien connaître. Et quand on en arrive à l'épreuve de force finale, ils en connaissent très peu. C'est vrai, ça. Nous verrons quelques-unes de ces choses ce soir. En passant, après-demain soir, dans l'autre salle, je donnerai un petit aperçu de l'histoire de ma vie. Ça, c'est si vous aimeriez l'écouter. Aimeriez-vous l'écouter? Levez la main. Très bien. Avez-vous annoncé où se trouve la salle? Idée raisonnable. Parce que je veux que vous soyez guéris. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour moi un grand sacrifice d'être ici, mes amis. J'ai un foyer, une famille, et je suis nouveau. Je ne suis qu'un bébé dans cette œuvre. Ça fait seulement quelques mois que j'ai reçu le don de guérison. Je ne suis pas propriétaire de ma maison. Je ne vis que dans une petite maison de 2 pièces. En elle, ma femme va puiser de l'eau à presque un demi-pâté de maison. Et après, elle doit encore transporter cette eau hors de la maison. On m'a offert de magnifiques maisons dans différentes villes. On m'a dit, je vais vous construire une maison qui vaut $5 000. Simplement vous l'offrir. Mais mes amis, ce qui m'importe, ce n'est pas l'argent. J'aimerais n'avoir même jamais à y penser. Et c'est pour cela que lorsque beaucoup d'entre vous m'offrent des cadeaux, je ne les accepte pas. Parce que ce ne sont pas vos finances que je veux. C'est votre confiance. Je suis ici pour votre guérison.
Comme je le disais au sujet de mon petit foyer, ma femme et mes 2 enfants, j'aimerais être avec eux ce soir. Il sera bientôt 23 heures. Et cette fidèle petite épouse est à genoux, en train de prier pour moi en ce moment. Elle sait qu'il est presque temps de commencer le service. Cette aimable, brave maman est en train de prier pour moi. Le petit garçon, dont la mère est morte alors qu'il n'avait que 2 ans, est en train de prier pour moi. Et quand je monte en chair, je sens que d'une manière ou d'une autre, leurs prières seront exaucées. Et je sais qu'il est tout prêt. Vous ne savez pas combien j'aimerais les voir ce soir. Au moment de les quitter pour monter dans l'avion, il y a quelques mois, ils se sont accrochés à mon manteau et ils pleuraient. Le médecin qui fréquente mon église m'a dit que je ne vivrais pas plus d'1 an. Il m'a dit qu'à ce rythme qui est le mien, je serais pris d'une crise cardiaque derrière la chair un de ces soirs. Et le petit garçon craint que cela se produise. Alors, il pleurait en disant « Papa, ne pars pas ». Mais il y a quelque chose qui me pousse à aller vers les malades et ceux qui souffrent. Et mes amis, je ne peux vous aider que si vous me croyez. C'est le seul moyen pour moi de faire quoi que ce soit pour vous. J'aimerais être avec eux ce soir. Vous ne savez pas combien j'aimerais. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que d'être loin de chez soi, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'une petite cabane. Mais on n'a pas besoin d'une grande maison pour avoir un foyer. Ceux qui ont fait un foyer, c'est le caractère qu'on y trouve. Et je suis reconnaissant d'avoir un foyer. Alors, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je vous en dirai plus après-demain soir. Alors, ce soir, mes amis, si vous le voulez bien, tenez ces tout petits aussi tranquilles que possible. Faites de même vous aussi. Et accordez-moi toute votre attention pendant quelques instants. Et je tâcherai de faire de mon mieux pour vous expliquer la raison pour laquelle je suis ici ce soir et la manière dont vous devez vous approcher de Dieu pour recevoir votre guérison. J'ai beaucoup souffert. Je sais ce que c'est que d'être malade. Et je veux vous aider. Je peux le faire, si vous croyez tout simplement. Je voudrais saisir cette occasion tout de suite. J'ai tant de choses à l'esprit et je suis fatigué et épuisé. Mais je veux remercier le ministre, son nom m'échappe, qui nous a permis d'avoir cette salle ce soir. Et je pense qu'il a annulé ses services. C'est le révérend Jack Walker. S'il est dans la salle, frère Walker, que Dieu vous bénisse, mon frère, vous et vôtres, vous fasse. Père, nous sommes si reconnaissants de cette autre occasion que nous avons ce soir de nous tenir devant ton peuple bien-aimé pour leur parler du jour et de l'heure où nous vivons, juste avant la venue de ton Fils bien-aimé, qui viendra enlever une église, un peuple appelé à sortir, lavé par le sang, né une 2e fois, et prêt à aller à la rencontre d'un Dieu saint. Par le chemin qui leur a été ouvert, par le sang du Saint Christ de Dieu. Bénis-nous tous ce soir, alors que nous attendons ta divine présence. Puisse l'ange que tu as envoyé dans la pièce cette nuit-là, pour qu'il parle à ton serviteur, est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Puisse-t-il se tenir près de ton humble serviteur, ici à la chaire, ce soir, et confirmer chaque parole qui sera prononcée, et puisse de grands miracles et de grands prodiges se produire. Père, bénis ce ministre, frère Walker, qui nous a donné la salle ce soir. Lui et ses fidèles, puisse-t-il être béni. Accorde-lui de réussir dans ton ministère, qu'il soit un sarment qui produit des fruits, et puisse-t-il avoir de nombreux trophées à poser à tes pieds en ce glorieux jour. Bénis le ministre qui a parrainé ce programme ici dans cette ville, frère Morse, et tous les autres ministres et leurs collaborateurs. Ô Dieu, puissent leurs églises être des flammes de feu, des témoignages pour la gloire de Dieu, en ces derniers jours mauvais où nous vivons dans les ombres, juste avant la venue de celui qui est juste. Oh, ce soir, parle au peuple, Père, d'une manière glorieuse. Puisse-t-il y avoir de la foi et que le Saint-Esprit étende ses ailes sur cette salle ce soir et que la vertu vienne de sorte que beaucoup de grandes guérisons miraculeuses se produisent afin que sa renommée puisse se répandre dans toutes les régions, d'un bout à l'autre de la côte ouest de cet hémisphère.
car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Bon, mes amis, comme je le disais, nous avons changé d'endroit à de nombreuses reprises. Je suppose que beaucoup ici n'ont même jamais entendu parler de la manière dont j'ai reçu le don de guérison divine. Mais la seule chose que je veux que vous fassiez ce soir, c'est de me croire. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu, j'en suis sûr. Ces derniers soirs, on n'a pas eu autant de succès que je l'espérais. Bien que des infirmes, des affligés, des sourds, des muets, des boiteux. Mais c'est très long, semble-t-il, depuis que nous sommes arrivés sur la côte ouest. Frère Jacques Fuller me parlait quand nous étions à Long Beach. Et il a dit, Frère Branham, a-t-il dit, la raison, a-t-il dit, ici sur la côte ouest, il y a toutes sortes de choses sous le nom de la guérison divine. Il a dit, on a des adorateurs de la flamme bleue, l'adoration du Père divin et toutes sortes de choses sous le nom de la guérison divine. Il a dit, c'est vraiment une pierre d'achoppement. Eh bien, c'est peut-être vrai, mes amis, je n'en sais rien, mais ça ne fait pas obstacle à la puissance de guérison de Dieu. Et le guérisseur divin est là, personne qui parle mal de lui ne peut faire un miracle en son nom. C'est ce qu'il a dit. Alors, si quelqu'un fait en sorte que des gens obtiennent leur guérison, j'en suis reconnaissant. Mais je crois vraiment de tout mon cœur qu'au fur et à mesure que nous progresserons dans notre sujet ce soir, que vous, peut-être, si Dieu nous vient en aide, que vous saisirez la vision et que vous verrez ce qu'est vraiment le jour et l'heure où nous vivons. Et ainsi vous verrez et croirez. Puisse Dieu nous venir en aide, alors que je lis quelques passages des Écritures maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous allons commencer à lire les 3 premiers versets. Écoutez très attentivement, parce que mes paroles ne sont que les paroles d'un mortel. Elles failliront, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Elle est toujours vraie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Le volume du système de sonorisation est un peu trop haut. Donc, très bien. Maintenant, je pense que là, c'est peut-être un peu mieux. Ça causait un peu d'écho de... Très bien. Maintenant, j'aimerais tirer mon texte du 3e chapitre, du verset 3 plutôt, et la dernière, l'une des dernières parties. Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Et pour ce qui est de mon sujet, ça se trouve au chapitre 1, au verset 1 plutôt, excusez-moi, au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce jour où nous vivons, c'est vraiment un jour où une paix instable et un repos instable sont présents partout. Les gens courent ça et là. Ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. À peu près n'importe qui peut avoir des disciples. Qu'importe ce qu'ils prêchent ou ce qu'ils pensent, quelqu'un les écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, lorsqu'ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Si les enfants et les gens sont affamés, ils mangeront dans une poubelle, eux qui mangeaient autrefois à une belle table. Mais s'ils ont faim, ils mangeront quelque part. Je pense que les véritables prédicateurs de l'Évangile devraient être à l'œuvre, actifs. Ils devraient donner aux gens ce qu'il leur faut, la nourriture au temps convenable. Maintenant, mon sujet, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un prédicateur. Tout ce que j'ai, c'est simplement un don de guérison divine qui, je le déclare humblement, vient de Dieu. Je n'ai rien eu à voir avec la venue de cela. Il était prédestiné par Dieu il y a des années et des années. Je n'ai rien eu à voir. C'est l'élément principal des Écritures.
La foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé. Et c'est par la foi que les choses ont été façonnées et ont vu le jour. Dieu a vu cette simple goutte de rosée suspendue là, dans l'air, ou peu importe le nom que vous donnez à ça. Il a simplement parlé et a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a ensuite fait paraître la terre ferme, et l'a fait sécher et tout. C'est par un acte de foi que Dieu a accompli tout cela. C'est par la foi que le monde entier a été créé. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à votre employeur que vous seriez au travail demain. Comment le savez-vous? Vous avez dit à votre femme, je retournerai à la maison après le service. Comment le savez-vous? Vous avez peut-être dit à quelqu'un, un taxi, de venir vous chercher à 23 heures. Comment savez-vous que vous serez encore ici? Vous serez peut-être dans l'éternité, avant 23 heures ce soir. Voyez? Mais tout ça, c'est par la foi. Tout se fait par la foi. Eh bien, tant de gens parlent de ce sujet, la foi, mais ils en connaissent très peu là-dessus. Maintenant, écoutez, mes amis, je vous aime. Et je veux que vous voyiez ceci. Il y a tellement de gens qui parlent de la foi, mais qui ne connaissent pas le moindre principe de la foi. Maintenant, vous êtes ensemble, et il se peut que nous ne nous revoyions plus jamais de ce côté-ci de l'éternité. Mais si j'avais un endroit où nous pouvions tous nous rassembler, je pourrais progressivement vous exposer les choses de sorte que vous puissiez voir cela plus clairement que vous le ferez en ce moment, parce que beaucoup d'entre vous vont penser, probablement que beaucoup auront une fausse impression de moi ce soir, alors que je ferai de mon mieux pour vous amener à comprendre ces choses, et vous penserez que je m'élève. Mais ce n'est pas le cas, mes chers amis, c'est dans votre intérêt, si seulement je peux vous amener à voir ce que Dieu a fait pour vous. Bon, beaucoup de gens viennent dans la ligne et ils disent « Oh, j'ai la foi pour être guéri ». Et mes amis, quand ils passent, je sais qu'ils n'ont pas suffisamment de foi pour guérir un mal de dents. C'est vrai. Et certains d'entre eux qui sont atteints du cancer s'avancent et disent « J'ai la foi pour être guéri ». Ils n'ont pas la foi. Ma leçon sur les Écritures ce soir dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose de concret, quelque chose qu'on possède vraiment, pas quelque chose qu'on imagine, quelque chose qu'on peut savoir. Mais c'est un acte concret, réel, qu'on possède. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter une petite histoire au sujet de quelqu'un qui est venu pour que vous puissiez voir ce qu'est la foi. La foi est un don en soi. Vous pouvez en avoir une portion, mais un don de foi, ça existe. C'est comme certains d'entre vous qui oignez les malades afin de prier pour eux et vous obtenez des résultats. Ça, ce n'est pas un don de guérison, c'est une portion de la foi. Ce n'est pas un don concret de guérison, car il n'y a qu'un seul don concret de guérison. Il n'y a qu'un seul don concret de foi. Il n'y a qu'un seul don concret de miracle, et ainsi de suite. Il y en avait dans l'Écriture. Les apôtres l'avaient, et beaucoup, ils ont fait des œuvres puissantes de Philippe et tous les autres. Il y avait un seul don de guérison. C'est comme quand nous quittons une ville, alors que beaucoup de gens se mettent à dire, j'ai remarqué que dans certains endroits, après mon départ, certaines personnes, je dirais une quinzaine ou une vingtaine, se mettent à dire, le Seigneur m'a donné le don de guérison. Eh bien, que Dieu les bénisse. Certains disent, frère Branham, voudriez-vous m'imposer les mains pour que je reçoive le don de guérison? J'aimerais bien pouvoir le faire. J'inviterai chacun de vous à passer ici, dans la ligne ce soir, et je dirais qu'il n'y aurait plus un seul malade à Oakland d'ici quelques semaines. C'est vrai, mais ce n'est pas à moi de donner cela. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prenons cette portion de l'Écriture, la ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a 3 choses, l'espérance, la charité et la foi. Pas vrai? Eh bien, l'espérance est un élément, la foi est un autre élément, et la charité est un autre élément. La charité, c'est l'amour. J'ai vu passer beaucoup de gens, des gens charmants, de vrais chrétiens, mais ils n'avaient pas suffisamment de foi pour être guéris. Puis, j'ai vu passer des pécheurs, et ils avaient la foi pour être guéris. Voyez,
c'est un tout autre élément. Ça ne dépend pas de la manière juste dont vous servez Dieu, c'est un élément que vous possédez vous-même. Alors, je veux que vous saisissiez cela, parce que c'est dans votre intérêt. Tenez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'étais chez moi seulement pour quelques soirs. Et oh, il y avait environ 300 personnes qui s'étaient rassemblées dans la maison et dans la cour ce jour-là. Et vers 2 heures du matin, ma femme m'a conduit au lit. Et comme j'étais étendu sur le lit, oh, j'avais des crampes et des douleurs aux jambes. J'étais étendu là et j'ai entendu le bruit d'un moteur qui se dirigeait vers l'entrée de la maison. Et j'ai dit, oh là là, quelqu'un arrive. Et elle a dit, eh bien, écoute, je vais aller répondre à la porte. Et pendant qu'elle se dirigeait vers la porte, je me suis endormi. Et j'entendais quelqu'un dire, eh bien, le bébé est malade depuis longtemps. Et ce petit bébé avait tellement pleuré que sa voix ne sonnait plus comme celle d'un humain. Quelque chose comme, vous qui lisez mon petit livre intitulé « Une vision céleste ». Combien l'ont lu dans l'auditoire? Voyons un peu. Une vision céleste. Vous voyez, quelque chose de ce genre. Ce tout petit bébé n'avait qu'environ 8 ou 10 semaines. Et il n'arrêtait pas de pleurer. Et sa mère a dit, eh bien, nous avons voyagé toute la journée et toute la nuit pour arriver ici. Elle a dit, nous avons appris que frère Branham serait à la maison et nous avons emmené le bébé. Oh, le pauvre petit, je ne pouvais pas dormir. Alors je suis sorti et j'ai prié pour ce petit bébé. Puis, je me suis assis là, dans le fauteuil, et j'ai parlé à la mère pendant un instant. Ils avaient fait tout le trajet depuis le nord de l'Ohio. Et pendant que nous étions assis là, mes amis, le petit bébé a cessé de pleurer. Il avait pleuré jour et nuit, là. Oh, pour moi, ça vaut plus que tout l'argent du monde. Et là, j'ai regardé, et la mère s'est mise à pleurer. De grosses larmes tombaient sur la petite couverture. Le brave papa qui était assis là, vêtu d'une salopette, avait probablement dépensé une bonne partie de ses revenus pour venir. Il s'est approché, m'a entouré de ses bras et a dit « Je vous aime, frère Branham ». Oh, certains des cœurs les plus nobles qui aient jamais battu se trouvent sous une vieille chemise bleue. C'est vrai, ce qui compte, ce n'est pas la façon dont vous êtes vêtu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vrai, et là, je savais qu'il était sincère, ce n'était pas de l'hypocrisie. Il le disait du fond du cœur. Il m'aimait. Et j'ai regardé le petit bébé, puis la mère. Quand je suis allé dans l'autre pièce, il nous souriait. Et mes amis, ça en vaut totalement la peine, n'est-ce pas? C'est vrai, ça vaut tout. Puis ils ont dit, ma femme a dit, eh bien, je vais vous préparer du café ou quelque chose, si vous voulez. Et ils ont dit, eh bien, nous allons simplement attendre un peu. Et ma femme a dit, eh bien, là, j'ai une idée, et je dis, je vais m'étendre ici sur ce fauteuil et laisse la mère et les autres aller au lit pour dormir un peu. Alors, nous les avons installés au lit et je suis resté assis dans le fauteuil pour essayer de me reposer jusqu'au lever du jour. Et juste à ce moment-là, une autre voiture est arrivée. Un jeune homme s'est présenté à la porte et a dit, « Frère Branham ?» J'ai dit, « Oui ». J'essayais de me réveiller. Il a dit, « Je sais que vous avez vraiment sommeil. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Je viens de Marengo, dans l'Indiana. » Il a dit, « Ma petite sœur se meurt de l'appendicite. On doit l'opérer ce matin. » Il a dit, « Voulez-vous venir la voir ?» Eh bien, Et dans mon vieux taco, ma Ford, qui m'attend là-bas à Houston, dont le côté est enfoncé par mes genoux, là où j'ai frappé avec mon genou comme ça, pour essayer de rester éveillé pendant que je suis en route, pour aller prier pour les malades. Je quittais une réunion pour une autre, et je partais prendre la route qui traverse le champ, avec la main hors de la portière de la voiture, en disant « Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse », tout en étant profondément endormi. Je n'oublierai jamais ce jour où je revenais de Houston. J'entendais une voiture klaxonner et je savais que j'étais du mauvais côté de la route, mais je n'arrivais pas à me réveiller. Voyez-vous, j'avais passé 15 jours et 15 soirs d'affilée à prier pour les malades et à voir des choses merveilleuses. Mais, oh là là, mes amis, si ma vie est courte, peut-être que quelqu'un d'autre pourra rester parce que je m'en serais allé. Et ce jeune homme a dit, ma petite sœur, il m'a dit qu'il faisait partie d'une certaine église. Je ne vais pas mentionner le nom de cette église ici, parce que ce n'est pas nécessaire. Et je ne critique la religion de personne. Et de toute façon, je suis l'ennemi juré de cette église. Ils prétendent que la guérison divine n'existe pas, et tout. Et je m'étais rendu à mon église, l'église baptiste de Milltown, pour y tenir des réunions de réveil.
Beaucoup d'entre vous ont vu, dans le petit livre intitulé « Jésus-Christ le même hier et éternellement », cette petite fille qui pesait 21 kilos, une fille de 27 ans qui pesait 21 kilos, qui s'appelait Georgie Carter. Elle était atteinte de tuberculose. Elle faisait partie de cette même église. Et elle a dit, dans le voisinage, les gens avaient dit, si, ça faisait maintenant 9 ans et 6 mois qu'elle était alitée. Ils avaient dit, si elle se rétablit, nous croirons cela. Mais, mes amis, c'est ma pianiste à l'église baptiste de Milltown ce soir. Mais est-ce qu'ils croient? Non. Même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne croiraient pas. Et en passant, il y avait un homme qui gisait à la morgue et qui avait été déclaré mort par 3 médecins au moment où j'étais allé là où on l'avait mis. Il conduit une locomotive de la Pennsylvanie ce soir. Et ces gens ne croient toujours pas. C'est vrai, ils ne croiront pas. C'est maintenant l'heure où les yeux des gens sont tellement aveuglés par les soucis du monde et les autres soucis qu'ils ne voient même pas Dieu. Il est très souvent au milieu d'eux et ils n'en font pas de cas, exactement comme au jour de Christ, et ils ne le reconnaissent pas. Et alors cette dame, ou cet homme plutôt, a dit « Allez-vous y aller ?» J'ai dit « Oui, monsieur ». Il a dit « Peut-être que je ferais mieux de vous y conduire ». J'ai dit « Non, je vais m'efforcer de rester éveillé ». Et ma femme s'est mise à pleurer. Elle a dit « Voyons donc, chérie, à un moment donné, tu vas t'endormir. » J'ai dit « Non, chérie, tout ira bien. » Et je suis monté dans ma vieille voiture et je me suis mis à le suivre. Je me suis dit « Je vais fixer mes yeux sur lui. » En chemin, je me pinçais, je me mordais les doigts et je prenais mes crachats pour me frotter les yeux et tout, afin de rester éveillé. Je sais que ça n'a pas du tout l'air hygiénique, mais je faisais tout mon possible pour pouvoir arriver jusqu'à cet enfant. Et nous avons roulé environ 13 kilomètres sur une vieille route qui mène très loin dans la zone rurale. Et il y avait là une jeune fille d'environ 17 ou 18 ans. Elle était couchée là, dans un état épouvantable. Lorsque je suis entré dans la pièce, elle était très nerveuse. Elle a dit « Oh, êtes-vous frère Branham ?» Elle a dit, j'ai dit, sœur, est-ce que tu crois? Elle a dit, oh oui, je crois. Elle a dit, je crois. Elle a dit, je me fiche de ce que dit mon église. Elle faisait partie de la même église que cette Georgie Carter. Elle a dit, je me fiche de ce que dit mon église. Je crois. Et donc un homme, son père est arrivé. Il m'a vu et m'a serré la main. Et il m'a conduit jusqu'à son lit. Il a dit, monsieur, a-t-il dit, elle doit subir une opération ce matin. Et il a dit, nous craignons qu'elle ne puisse pas survivre au voyage. Il a dit, nous devons l'emmener jusqu'à New Albany, dans l'Indiana. C'était presque à 65 kilomètres de l'hôpital le plus proche, dont environ 13 kilomètres de route de campagne. Rien que sur un chemin longeant des clôtures, comme ça, que les charrettes empruntaient, presque, pour se déplacer. Eh bien, j'ai déjà assisté et aidé lors d'opérations, et je savais que cet enfant ne pouvait pas atteindre l'hôpital. Elle mourrait avant d'y arriver. Il se peut qu'il y ait des médecins ici en ce moment. D'habitude, il y a des médecins qui viennent écouter le service. Son côté avait enflé et c'était devenu rouge. L'appendice s'était enflammé et ça pouvait éclater à tout moment. Bon, j'ai accompagné de nombreuses fois le docteur Adair, le médecin de notre ville, celui qui fréquente mon église, lors des opérations. Je l'ai vu pratiquer des incisions et j'ai vu les fois où cela éclatait sur la table. Et parfois, il sortait les intestins, les vaporisait et les lavait. Pour empêcher la péritonite de s'installer, il le coupait un peu en forme de V et y insérait un tube pour le drainer. Parfois, les gens se rétablissaient. Mais cet enfant ne pouvait pas. Cet appendice aurait éclaté et elle aurait encore dû parcourir une 50aine de kilomètres ou plus en voiture. Et elle serait morte avant d'y arriver. Alors, mes amis, la jeune fille m'a regardé et a dit « Oh, frère Branham, vous pensez que je vais vivre ?» Et j'ai dit « Je crois que oui. » Mais j'ai dit « Maintenant, crois-tu » Elle a dit « Oh oui, je crois, certainement, peu m'importe ce que dit mon église, je crois. Georgie Carter s'est rétablie, a-t-elle dit. Moi aussi, je me rétablirai. J'ai peur de l'opération. » Vous voyez, comme ça. Quelques voisins s'étaient rassemblés là. Maintenant, écoutez, voici maintenant ce que je veux vous faire comprendre à ce sujet. Cette jeune fille pensait qu'elle croyait, tout comme beaucoup d'entre vous qui viendraient dans la ligne ce soir. Vous pensez que vous croyez, mais elle ne croyait pas. Eh bien, beaucoup d'entre vous ont un problème gynécologique. Peut-être que c'est une chose ou une autre. Peut-être un ulcère à l'estomac. Et vous devez prendre vous pouvez avoir un peu de temps. Mais dans le cas de cette jeune fille, il y avait une urgence.
Sa vie était en jeu. Quelque chose devait être fait. Alors j'ai dit, « Sœur, je ne veux pas te blesser, mais tu ne crois pas. » Eh bien, c'est exactement comme le frère le dit ici. Lorsque vous avez la tête levée, peu importe où vous êtes dans le bâtiment, je ne dis pas ceci, mes amis, souvenez-vous, je vous dis ceci simplement pour votre bien. Ce n'est pas moi, mais Dieu. Quand vous avez la tête levée, je le sais, je le sens. Peu importe que vous soyez derrière moi ou ailleurs. Comme cette dame qui était assise derrière moi hier soir, la tête levée. Je le savais pendant tout ce temps. Donc ça, c'est entre Dieu et l'individu, voyez-vous. Je n'y peux rien. Ils font obstacle aux gens, bien souvent. Ça fait obstacle aux choses. Et donc, cette jeune fille, elle a dit, « Oh, je crois, frère Branham. » Eh bien, elle pensait qu'elle croyait. Maintenant, écoutez, elle avait de l'espérance. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai dit, « Sœur, si c'était un cas ordinaire, et je dis, j'aurais eu un peu de temps, et je t'aurais laissé le temps nécessaire, et peut-être que tu t'en serais tiré avec cette quantité de foi que tu as. Mais là, il te faut une intervention dans l'immédiate, tout de suite, car, pour être honnête avec toi, tu ne pourras pas arriver vivante à l'hôpital. » Là, les parents n'étaient pas très contents que j'ai dit cela à ce moment-là, mais je préférerais être honnête avec vous et vous dire la vérité. Ne préféreriez-vous pas que je sois honnête avec vous? Et souvenez-vous, mes amis, ce n'est pas contre la chair et le sang que je lutte, mais contre les puissances spirituelles. Je dois être honnête devant le Dieu Tout-Puissant, voyez? Et parce que je suis conscient du danger pour ma propre vie, et pas seulement pour la mienne, mais aussi pour la vôtre. Et donc, elle a dit qu'elle croyait, mais elle ne croyait pas. Eh bien, je dis, maintenant, écoute. Bon, je vais vous faire remarquer ceci, et je veux que vous le suiviez très attentivement maintenant, et que vous en notiez chaque mot afin de l'examiner. C'est une petite chose que Dieu a permis de faire là-bas, et là, je verrai si vous avez la foi. J'ai dit, « Sœur, tu n'as pas la foi. » Elle a dit, « Oh, révérend Branham, j'ai la foi pour croire n'importe quoi. » Si tu as la foi, je veux te demander, ou te montrer plutôt, que tu n'as pas la foi. Maintenant, écoutez bien, et saisissez-en chaque parole. Dans la chambre, il y avait une ficelle suspendue à un chandelier, et au bout de cette ficelle se trouvait un petit bracelet doté de... C'était un bracelet blond dans lequel se trouvaient de petits points rouges, où un enfant avait probablement joué avec ça. Vous savez, en le faisant tournoyer dans la pièce. Peut-être que certains d'entre vous font la même chose pour calmer leur propre bébé, faisant tournoyer quelque chose comme ça avec lequel ils peuvent jouer pour les amuser. Et j'ai vu ce petit bracelet qui pendait. C'était... J'ai dit à la jeune fille, j'ai dit, « À quelle distance es-tu de ce bracelet ?» Elle a dit, « Environ 4,5 mètres. » J'ai dit, « Bon, vous, tous les autres adultes qui sont ici, tout le monde, tournez-moi le dos. » J'ai dit, « Bon, on ne fera rien qui puisse blesser qui que ce soit. C'est juste qu'il me faut parler à cette jeune fille, parce qu'il lui faut saisir l'idée maintenant. Et c'est pour cette raison que je vous parle de ces choses ce soir. Il nous reste encore 2 soirs, et quelque chose doit être fait, voyez-vous. Maintenant, je ne veux pas que vous repartiez d'ici et que vous disiez quoi que ce soit de mal à propos de ceci, parce que vous pourriez avoir à en répondre au jugement. Alors, j'ai dit, quelque chose doit être fait tout de suite. Et j'ai dit, maintenant vous les parents, tournez-nous le dos. Quelques voisins étaient assis autour d'elle, et ils m'ont tous tourné le dos et ont tourné leurs chaises. Je me suis adressé à la jeune fille, j'ai dit, bon, tu me dis que tu as la foi pour croire que tu obtiendras toute chose. Elle a dit, je l'ai, monsieur. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Elle a dit, environ 3 jours, a-t-elle dit. Je n'arrive même pas à retenir de l'eau dans mon estomac. Et vous savez ce qu'est l'appendicite. Et elle souffrait aussi de la fièvre. Et j'ai dit, bon, si tu crois de tout ton cœur, et que tu me prouves maintenant que tu as la foi, fixe maintenant le regard sur ce bracelet. Et c'était suspendu là, en l'air. Et fais tourner ce bracelet encore et encore dans la pièce. Ensuite, fais-le osciller dans la pièce, puis fais-le s'arrêter. Et je croirai que tu as la foi. Elle a dit, « Oh, frère Branham, a-t-elle dit, oh là là, pourquoi me demander une chose pareille ?» J'ai dit, « Je voulais voir si tu avais la foi. » J'ai dit, Jésus a dit, « Si tu peux croire, tout est possible. »
Eh bien, ça, c'est de la foi pure et simple, mes amis. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours, et ainsi de suite, pour faire éclater des verres et tout. Ça arrivera si vous croyez. Mais j'essaie de baser votre réflexion sur la foi pour que vous sachiez de quoi je parle. Et je veux que vous restiez bien tranquille maintenant pour pouvoir saisir ceci. Réveillez-vous, et alors, quand j'aurai terminé, vous saurez de quoi il s'agit. Alors elle a dit, voyons, frère Branham, personne ne pourrait faire ça. J'ai dit, oh, que si, n'importe quelle personne qui croit peut le faire. Et elle a dit, eh bien, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire. J'ai dit, je pensais que tu avais dit que tu croyais que tu pouvais obtenir toute chose. Voyez-vous comment elle s'est fait coincer là? J'ai dit, tu as dit que tu croyais que tu pouvais obtenir toute chose. Je veux que tu le prouves. Et elle a dit, je ne crois pas que quelqu'un puisse faire ça. C'est matériel, ça, frère Branham. Elle a dit, pourriez-vous le faire? J'ai dit, oui, madame. Et elle a dit, eh bien, est-ce que vous pourriez le faire devant moi? J'ai dit, si tu le désires. Et elle a dit, je le désire. Alors, naturellement, j'ai concentré ma pensée là-dessus, en lui demandant d'observer le bracelet et non moi. Comme bien des fois dans une réunion, je vais prendre n'importe quel enfant qui louche, qui se trouve dans cette réunion. Faites-le monter ici, et sans même prier pour lui. Il me suffit de le regarder droit dans les yeux, comme ça, et ses yeux se redressent. Mais quand je tourne la tête, je l'ai utilisée en guise d'illustration. Elle est repartie. Elle pensait qu'elle n'arriverait pas à revenir dans la ligne. Il a fallu 2 ou 3 jours avant qu'elle puisse y revenir. Mais quand elle est venue cette fois-là, elle a dit, « Frère Branham, vous m'avez dit de revenir dans la ligne. » Il y avait des centaines de gens qui s'entassaient partout. Il y en avait debout Ils arrivaient très tôt le matin. Ils étaient tout trempés de l'extérieur. Ils venaient pour qu'on prie pour eux. Et donc, lorsque Dieu a guéri ses yeux là-bas, les 2 yeux se sont redressés. Tout est devenu normal. Et elle est repartie en se réjouissant. Vous voyez, voilà la différence entre votre foi et la foi de Dieu. Donc, bien entendu, j'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. Et ça, vous pouvez le faire vous aussi, si vous n'en doutez pas dans votre cœur. Et cela s'est mis à bouger. Puis, ça s'est mis à bouger d'avant en arrière, en rond, d'un côté et de l'autre. Et je l'ai fait s'arrêter. Elle a dit, « Frère Branham », a-t-elle dit, « c'est du spiritisme, ça !» J'ai dit, « Je pensais bien que tu dirais peut-être quelque chose comme ça. Oh, n'est-il pas étrange de voir que des gens professent connaître Dieu, mais qu'ils en connaissent si peu à son sujet? N'est-ce pas vrai? » Elle a dit, « Vous savez, nous faisons partie de l'Église de Christ. » Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Excusez-moi, vous qui êtes de l'Église de Christ. Je ne voulais pas dire ça, voyez. Quoi qu'il en soit, elle a dit, nous parlons là où la Bible parle, et nous nous taisons là où la Bible se tait. Vous savez, vous avez ce slogan-là. Je me suis posé des questions à ce sujet quelquefois. J'ai dit, très bien. Elle a dit, on ne peut pas trouver une telle chose dans la Bible. Ça n'existe pas. J'ai dit, je pensais bien que c'est ce que tu dirais. J'ai dit, bien sûr que c'est dans la Bible. Et elle a dit, eh bien, je ne le crois pas. Très bien. Et je dis, tu ne le crois pas? Elle a dit, non, montrez-moi où ça se trouve dans la Bible. J'ai dit, un jour, Jésus est passé près d'un arbre. Il voulait cueillir un fruit de cet arbre, mais il n'y en avait pas. Il a maudit cet arbre et il s'est mis à se dessécher. Et quand ils sont repassés par là à midi, l'arbre était desséché. Pierre l'a remarqué et a relevé combien cet arbre s'était rapidement desséché. Il a dit, si vous dites en votre cœur à cet arbre de s'arracher et de se jeter dans la mer, et que vous n'en doutez pas, il vous obéira. L'a-t-il dit? J'ai dit, il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous n'en doutez pas en votre cœur, peu à peu cela s'accomplira. L'a-t-il dit? Bien sûr qu'il l'a dit. J'ai dit, je sais que pour tenter de justifier son incrédulité, ton pasteur incrédule t'a dit que c'était une montagne de péché. Moi aussi, j'ai fréquenté l'école. Il s'était agenouillé près de la montagne des Oliviers. C'était la montagne des Oliviers. Si vous dites en votre cœur que cela doit être ôté, et que vous n'en doutez pas, j'ai dit, combien la foi? Et il a dit, si vous aviez de la foi, de la grosseur d'un grain de moutarde. J'ai dit, eh bien, si la foi de la grosseur d'un grain de moutarde peut déplacer cette montagne, combien la foi dont tu as besoin pour bouger ce bracelet peut être plus petite que ce grain de moutarde. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je me suis souvent demandé pourquoi il avait parlé du grain de moutarde. Je vais peut-être mentionner cette pensée. Le grain de moutarde est la plus petite de toutes les semences. C'est vrai, mais il n'y a rien qu'on puisse croiser avec le grain de moutarde.
c'est entièrement de la moutarde. Vous ne pouvez pas la croiser avec du chou frisé ou autre chose et la faire pousser. C'est entièrement de la moutarde. Si vous avez cette quantité de foi, que c'est entièrement de la foi, sans qu'elle soit croisée avec quelque chose d'autre, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais elle ne doit pas être vacillante. Il faut que ce soit de la moutarde authentique. Si vous savez de quoi je parle. Très bien. Et j'ai dit, que faudrait-il de plus? Eh bien, a-t-elle dit, écoutez, je veux vous demander quelque chose. Elle a dit, est-ce que c'est Dieu qui a fait bouger cela? Ou est-ce que c'est le diable qui a fait bouger cela? J'ai dit, aucun des deux ne l'a fait. Elle a dit, alors, comment donc est-ce que cela a bougé? J'ai dit, je l'ai fait bouger. Elle a dit, eh bien, vous êtes à 4,5 mètres de cela, ou plus. J'ai dit, non, c'est ma foi qui l'a fait bouger. Vous voyez? Si vous demandez quoi que ce soit et que vous n'en doutez pas, vous voyez ce que je veux dire? La foi, mais vous avez votre libre arbitre. Vous êtes un être humain. Vous pouvez rejeter cela dans votre cœur. Je ne pourrais pas vous atteindre, même s'il le fallait. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. À cause de quoi? Exactement. Voyez-vous combien les gens en connaissent peu sur la foi? C'est étonnant, mes amis, de voir à quel point les gens en connaissent peu à ce sujet. Ils en parlent beaucoup et pourtant, ils en connaissent peu sur cela. Et alors elle a dit, eh bien, alors voulez-vous me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu, ce que vous venez de faire là? J'ai dit, bon, écoute, un ange est venu dans la pièce et m'a dit que bien longtemps avant ma naissance, j'avais été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et un soir, il est venu dans la pièce et m'a dit que Dieu avait envoyé ce don et que c'était un don de guérison divine destiné aux gens et que si je pouvais amener les gens à me croire et que j'étais sincère quand je prie, rien ne résisterait à cette prière. J'ai dit, c'est pourquoi, comme j'ai parlé face à face avec un être surnaturel, je crois cela de tout mon cœur. Et si je peux t'amener à me croire de tout ton cœur, c'est ce qui met Dieu en action. Et alors, tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre foi pour y croire qui vous sauve. Non pas ce que vous vous êtes efforcé de concevoir dans votre esprit, mais ce que vous savez réellement, une véritable démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la jeune fille a dit, « Frère Branham, je sais avec certitude qu'il y a quelque chose qui dépasse le niveau que j'ai jamais atteint. » Elle a dit, « Je vais essayer de tout mon cœur, que Dieu ait pitié de moi. » Elle a dit, « Fais que je croie. » J'ai alors pris sa main. J'ai ressenti une vibration due à l'inflammation de cet appendice. J'ai prié pour elle et ça s'est arrêté immédiatement. J'ai dit, « Que Dieu te bénisse, sœur. Maintenant, ta foi t'a sauvé. » Quelques instants plus tard, assis dans un fauteuil, je me suis endormi. Le soleil se levait. Il me fallait me reposer un peu avant de rentrer à la maison, parce que je craignais de somnoler quelque part en chemin et d'avoir un accident. Pendant que j'étais assis là, ils ont appelé l'ambulance et leur ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de leur service. Quand un membre de la famille m'a réveillé, eh bien, la jeune fille avait quitté le lit et avait mangé un demi-litre de crème glacée. Elle n'a jamais subi d'opération depuis ce jour-là. Elle était debout sur le perron et elle m'a fait au revoir de la main. Elle a dit « Au revoir, frère Branham ». Son témoignage était publié dans le Héros de la vérité il n'y a pas longtemps. Madame Edith Wright de Milltown ou de DePaul dans l'Indiana. C'était elle. Très bien. Maintenant, voyez-vous ce qu'est la foi? C'est quelque chose. Maintenant, écoutez, mes amis. Je sais que vous êtes tous, du moins vous savez ceci. Ce corps est contrôlé par 5 sens. Pas vrai? Très bien. Il a 5 sens. Et c'est ça qui contrôle ce corps humain. Maintenant, écoutez très attentivement et accordez-moi votre attention en ce moment. Les sens, 5 sens, c'est bien ça? La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. C'est bien ça? Ces 5 sens contrôlent tout le corps humain. Est-ce vrai? La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Or, aucun d'eux ne perçoit la foi. La foi est le 6e sens que certaines personnes considèrent comme, vous voulez, la télépathie mentale ou tout ce que vous voudrez, ou le nom que vous voulez donner à ça. Beaucoup donnent un nom à ça. Mais pour moi, c'est la foi. Et elle est bien au-delà des 5 sens du corps humain. Vous voyez ce que je veux dire?
Grand. La foi est le seul sens concret et réel. Et c'est le sixième sens. La foi est supérieure à la vue, la foi est supérieure au sens du toucher. On ne touche pas la foi, on ne goûte pas la foi, on ne sent pas la foi, on ne voit pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tenez, vous voyez cette Bible ? Bon, je veux cette Bible. Maintenant, je la regarde. Maintenant, je la veux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que je ne vois pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Tenez, dans ma poche, je pense qu'il y a un vieux couteau de poche Barlow que je transporte depuis des années. Eh bien, je ne vois pas ce couteau. Je ne touche pas ce couteau. Je ne goûte pas ce couteau. Je ne sens pas l'odeur de ce couteau. Mais je sais que ce couteau est là. Comment le sais-tu ? Parce que je crois que c'est là. Or, si ce n'est pas là, la foi le mettra là-dedans. Si ça ne s'y trouve pas. Je sais que vous trouvez cela dur à avaler, mais c'est vrai. Si vous croyez, tout est possible. Vous craignez de prendre Dieu au mot, mes amis. Vous avez peur. Eh bien, il se peut que j'ai laissé ce couteau sur la commode tout à l'heure, lorsque je me changeais. Mais aussi sûr, si ce couteau est sur la commode en ce moment, si je le crois de tout mon cœur, il sera dans ma poche. Vous avez trouvé cela dur à avaler, mais Dieu peut le mettre là-dedans, si vous le croyez. Tenez, je veux vous montrer quelque chose. Venez ici, révérend Kitson. Est-ce là, sœur Morse ? Voudriez-vous vous lever un instant ? Je veux vous montrer quelque chose, mes amis. Tenez-vous juste ici. Ça ne vous dérange pas ? Ce n'est pas pour vous donner un spectacle, sœur, mais c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, regardez, mes amis. Je veux vous montrer quelque chose. Je crois qu'il y a une femme qui se tient devant moi. Pourriez-vous me démentir à ce sujet ? Vous ne... Pardon ? Vous n'entendez pas une femme ? Non, je n'entends pas une femme. Vous ne touchez pas une femme ? Non, monsieur. Voulez-vous savoir comment je sais qu'il y a là une femme ? Vous ne goûtez pas une femme ? Non. Comment savez-vous qu'il y a là une femme ? Parce que le sens de la vue me dit que je vois une femme. Eh bien, en êtes-vous sûr ? Je suis sûr qu'il y a une femme qui se tient là. Croyez-vous que j'ai raison ? Vous, l'auditoire, pensez-vous que j'ai raison ? Eh bien, serait-ce possible que je me trompe ? Oui, il se peut que chacun de nous soit aveugle, ou que ceci soit une vision. Souvenez-vous que les 5 sens du corps ne sont pas aussi concrets. La foi est réelle. Bon, je sais qu'il y a une femme qui se tient là, parce que le sens de la vue me dit qu'il y a une femme qui se tient là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pensez-vous que vous pourriez me contredire et me dire qu'il n'y a pas de femme qui se tient là ? Essayez donc voir. Essayez de me dire que je ne suis pas en train de regarder une femme qui se tient devant moi. Vous pensez que vous pourriez me réfuter ? Non, monsieur, parce que je sais que le sens de la vue est concret. Je suis en train de regarder cette femme, et je sais qu'elle se tient là. Et pourtant, la seule chose que je connaisse, c'est le sens de la vue. Maintenant, je veux vous faire remarquer ceci. Je vais fermer les yeux. Là, j'ai touché la main d'une femme. Je peux dire que c'est une femme. Elle porte un chapeau de femme. Elle a des cheveux de femme. Ça, c'est une main de femme. Je sais que c'est une femme parce que je la touche. Pensez-vous que vous pourriez me réfuter ? Hein ? C'est concret. Je le sais. Ça, c'est une femme. Je lui ai tourné le dos, mais je sais quand même que c'est une femme. Voyez ? Parce que le sens du toucher me dit qu'il y a là une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, la vue m'a dit que là, en ce moment, il y a une femme. Je ne la touche pas. C'est le sens de la vue. Je sais qu'elle se tient là, parce que je la regarde. Je ferme les yeux, je sais qu'elle se tient là en ce moment, parce que, non pas parce que je la vois, mais parce que j'ai touché sa main. Je sais qu'elle se tient là. Je ne la vois pas, mais je la touche. Le sens du toucher indique qu'il y a une femme qui se tient là. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Vous voyez ? C'est concret et réel, tout comme ma vue est réelle, tout comme mon sens du toucher est réel. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est tout aussi réel que ceci.
Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens essayent d'y arriver par leurs propres efforts. Ils disent, oh, j'ai la foi, mais mes amis, elle n'est pas là. Si elle l'était, elle réagirait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, regardez. Merci, Sœur Morse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Là, j'ai vu cette femme. Mon sens de la vue m'a dit qu'elle était là. Et j'ai donc su qu'elle était là grâce au sens de la vue. Puis, j'ai fermé les yeux. Je n'avais plus la vue. Alors, je l'ai touchée. Et le sens du toucher m'a dit qu'elle était là. Le sens du toucher était tout aussi concret que le sens de la vue, parce que c'était une preuve concrète. Alors la foi est une preuve concrète des choses qu'on ne voit pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne sent pas ou n'entend pas. Maintenant, regardez. Je vais fermer les yeux maintenant. Regardez bien. Ça, c'était du jus d'orange. Vous ne voyez pas d'orange? Non, monsieur. Et vous n'entendez pas d'orange? Non, monsieur. Vous ne touchez pas d'orange? Non, monsieur. Vous ne sentez pas d'orange? Non, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est de l'orange? Parce que j'y ai goûté. Êtes-vous sûr? Je suis sûr que c'était du jus d'orange. Ça n'aurait pas été du citron, ça n'aurait pas été du raisin, ça n'aurait pas été du pamplemousse. C'était du jus d'orange, à cause du sens du goût. Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas vu, mais malgré tout, le sens du goût m'a dit que c'était du jus d'orange. Vous pensez que j'ai raison? Certainement. Pourquoi? Le sens du goût a prouvé que c'était du jus d'orange. Alors, peu importe combien vous me direz que c'était de l'eau, je sais que c'était du jus d'orange. J'y ai goûté. Voyez? Vous aussi, vous pourriez y goûter. Et si vous avez le sens du goût, vous le sauriez aussi. Et si vous avez la foi, vous saurez aussi de quoi je parle. Bon, regardez encore ici. Regardez bien ici. Je sens l'odeur du parfum. Ça, c'est du parfum. Vous ne pouvez pas en voir. Je ne vois pas de parfum. Vous n'en entendez pas. Je n'entends pas de parfum. Vous n'en goûtez pas. Je ne goûte pas cela. Vous n'en touchez pas. Je ne le touche pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est du parfum? Parce que je l'ai senti. C'est vrai. Mon odorat me dit que c'est du parfum qu'il y avait devant mon nez. Essayez-le. Très bien. Je savais que c'était du parfum. Je ne l'ai pas vu, n'est-ce pas? Est-ce que je l'ai vu? J'avais les yeux fermés. Est-ce que j'y ai goûté? Non, je ne l'ai pas mis dans ma bouche. Est-ce que je l'ai touché? Je n'ai pas mis mes mains là-dessus, ni rien. Alors, comment l'ai-je su? Est-ce que je l'ai entendu? Non, je l'ai senti. Et c'était une preuve concrète que c'était du parfum. Je le sais. Maintenant, ne touchez pas de musique. Non, monsieur. Vous ne goûtez pas de musique. Non, monsieur. Eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est de la musique? Je l'entends et je sais que c'est de la musique. En êtes-vous certain? J'en suis sûr. La dame joue, croit seulement. Pensez-vous que j'ai raison? Essayez de me contredire à ce sujet. Je ne la vois pas, je ne la goûte pas, je ne la touche pas, je ne la sens pas, mais je l'ai entendue. En étais-je sûr? Suis-je convaincu que j'ai raison? Pourquoi? Donc, voilà les 5 sens du corps. Eh bien, ils sont réels, n'est-ce pas? Vous savez quand ils entrent en action. Vous le savez. Maintenant, vous regardez l'auditoire. Vous savez que vous me regardez. Alors, mes amis, la foi, voilà, c'est ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est réel. Vous en avez la certitude. Nul besoin que quelqu'un vous en dise plus. C'est tout aussi clair que n'importe lequel des autres 5 sens du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Combien ont une compréhension générale de ce que je veux dire là? Levez la main. Voyez? Ce n'est pas ce que vous vous efforcez de croire. Bon, disons par exemple que je suis en train de m'efforcer de croire que j'entends de la musique. Je ne pourrai pas y arriver. Peut-être que je m'efforce de croire que je sens une odeur de parfum, mais il n'y en a tout simplement pas. Il faut que je le sente concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? Et la foi est tout aussi réelle. C'est un acte réel. Vous le savez. Oh là là, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne la voit pas, on n'y goûte pas. Quelqu'un dit, je ne me sens pas mieux. Eh bien, quel est le problème? Pourquoi ne vous sentez-vous pas mieux? Si vous avez votre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Pas vrai? Voyez, peu importe ce que vous ressentez, vous êtes quand même guéri. Peu importe ce que vous voyez, vous êtes quand même guéri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous en êtes convaincu. Rien ne peut ravir cela de votre cœur. Vous en êtes convaincu, là. C'est tout simplement un acte réel. Oh là là, si seulement vous pouviez le voir, mes amis, il se passerait quelque chose. Si seulement vous pouviez savoir de quoi je parle, quelque chose réagirait en ce moment même. Voyez, c'est une chose réelle. C'est là, c'est tout aussi réel que ces 5 autres sens. Ceci relève de l'homme naturel. La foi est de Dieu. L'homme naturel peut se tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. Oh là là, oh, ça devrait nous faire pousser des cris de joie. Réfléchissez à ça. Les gens me disent qu'ils ont la foi, mais déclarent qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Mes amis, si vous ne croyez pas aux guérisons divines, vous êtes perdus. C'est vrai. Comment allez-vous si vous n'avez pas assez de foi pour croire que Dieu va réparer votre corps afin que vous l'utilisiez pour sa gloire? À combien plus forte raison n'aurez-vous pas assez de foi pour croire que Dieu va transformer ce corps mortel, lui faire revêtir l'immortalité afin de l'enlever? Ça, c'est un cas concret de guérison divine. Oh là là, il y aura de terribles désillusions au jour du jugement, à la résurrection. C'est vrai, la foi, nous devons en arriver au point où nous serons enlevés comme Enoch. C'est vrai, la foi, le témoignage pour apaiser Dieu. Enoch n'a-t-il pas... La suite de notre passage de l'Écriture dit que c'est par la foi qu'Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pas vrai? Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Eh bien, vous devez avoir le même genre de foi, que vous croirez et serez convaincus. Un don de guérison, pas un don de miracle, bien que de nombreux miracles l'accompagnent. Mais c'est un don de guérison. Les gens guérissent, ils partent, on a prié pour eux, ils reviennent et, oh, ils sont guéris. Attendez que je quitte la ville, mes amis. Longtemps après mon départ, vous entendrez les gens venir dans vos églises et dire, eh bien, ce cancer, il est parti. Cette surdité que j'avais, eh bien, j'entends maintenant. Mon affliction, eh bien, ça m'a quitté. C'est juste la simplicité de... Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir par vos propres efforts. Ce n'est pas une question d'excitation. J'ai vu des gens venir dans la ligne et se mettre à se secouer et à dire « Oh Dieu, alléluia, amen, gloire à Dieu ». Ne faites pas ça. Vous faites obstacle à la foi. Là, vous faites obstacle à Dieu. Avancez-vous avec respect. Levez simplement la main et croyez. C'est tout. La foi, vous n'y arrivez pas par vos propres efforts. La foi, c'est quelque chose qui est déjà dans votre cœur. Vous vous avancez simplement et vous croyez. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, mes amis, oh, je vous aime. Je ne vous parlerai pas si franchement si je ne vous aimais pas. Mais je vous aime trop pour vous voir passer à côté de ceci. Voyez-vous, vous devez comprendre. Et maintenant, regardez. Voyons rapidement mon sujet maintenant pour que nous puissions nous dépêcher. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Dieu approuve toujours ses dons. Pas vrai? Maintenant, je veux vous faire remarquer que quand les enfants d'Israël étaient en esclavage là-bas en Égypte, pendant 420 ans, après avoir été emmenés là-bas par Joseph, quand ils sont descendus là-bas, au fil du temps, il s'est élevé un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est alors que ce peuple a été réduit à l'esclavage. Et ils devaient construire des maisons de paille, fabriquer des briques et tout, avec de la paille et du chaume. Et là, ils se sont mis à crier à Dieu pour qu'il leur envoie un libérateur. Pas vrai? Et ils ont crié encore et encore. Et Dieu a prédestiné un libérateur. Pas vrai? Moïse. Et quand Moïse a atteint l'âge de la maturité, il est sorti et a vu 2 Égyptiens en train de maltraiter un Hébreu. Il a tué les Égyptiens et les a enterrés. Et le lendemain, quand il a rencontré des Hébreux qui se battaient entre eux, eh bien, ont-ils dit, « Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Maintenant, écoutez, restez bien tranquille là. Moïse, le libérateur lui-même, le don de Dieu au peuple, ils ne l'ont pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas compris Moïse. Et Moïse pensait qu'il comprendrait certainement qu'il était le don qui leur était envoyé pour les délivrer. Mais ils n'ont pas compris.
Et maintenant, mes amis, comprenez-moi bien. Permettez-moi de dire ceci avec de la révérence dans mon cœur, en sachant que je suis une personne en route vers l'éternité, qui comparaîtra un jour en jugement. Des milliers de personnes ne reconnaissent pas leur don. Voyez, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils regardent et disent, « Oh, il n'est qu'un homme. » C'est vrai. Était-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? C'était Dieu en Moïse. Voyez, ils réclamaient le libérateur. Et quand Dieu leur a envoyé le libérateur, ils ne l'ont pas reconnu parce que c'était par l'entremise d'un homme. Mais ce n'était pas l'homme, c'était Dieu dans cet homme, qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres, vous voyez? Mais il était le don que Dieu a fait au monde. Dieu l'a donné pour vous et moi. N'en êtes-vous pas heureux? Regardez, Dieu l'a donné. Eh bien alors, les gens qui croient que Dieu l'a donné peuvent être sauvés. Mais ceux qui ne le croient pas ne peuvent pas être sauvés. Pas vrai? Et il n'y a aucun autre moyen d'entrer dans le royaume si ce n'est par lui. Pas vrai? Bon, alors, si vous le croyez, vous pouvez être sauvés. Mais si vous ne le croyez pas, vous ne pouvez pas être sauvés, parce qu'il est le don de Dieu. Regardez, les Écritures disent, personne, nous savons que Dieu était avec Christ, car personne ne peut faire les œuvres qu'il a faites si Dieu n'est avec lui. Pas vrai? Alors, qu'est-ce que c'était? Dieu rendait témoignage que celui-là était son Fils unique. Pas vrai? Dieu a rendu témoignage de cela. Il a dit, « Celui-ci est mon Fils. » Il a dit, « Si vous ne me croyez pas, croyez à cause de l'œuvre. » Pas vrai? Il a dit, « Si un homme rend témoignage de lui-même, vous savez ce que disent les Écritures, mais s'il rend témoignage et que ce qu'il dit n'est pas vrai, alors ne me croyez pas. Mais si je rends témoignage et que ce que je dis est vrai, mon Père en rendra témoignage. Et si je vous parle d'un don de guérison divine et que Dieu ne rend pas témoignage, passez outre, c'est faux. Mais si Dieu en rend témoignage, croyez que c'est le don que Dieu vous fait. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me coûte de devoir présenter cela de cette manière, mes amis, mais j'espère que vous saisissez ce qu'il y a entre les lignes. Maintenant, remarquez, vous voyez, c'est le don de Dieu. Jésus, après qu'il est parti, il est enlevé. Beaucoup de gens sont venus à Jésus, mais ils n'ont pas été guéris. Il a prié pour beaucoup de gens qui n'ont eu aucun résultat, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont dit, eh bien, il se fait Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre. C'est un blasphème. Ne voyez-vous pas? Ils ont dit la même chose au sujet d'Élie. Ils ont dit la même chose au sujet de Moïse. Eh bien, nous aurions préféré mourir en Égypte plutôt que d'être menés ici pour mourir de faim dans le désert. Vous voyez, le messager de Dieu a toujours été rejeté. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? J'espère que vous le savez, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous le voyiez, mes amis. Ils avaient donc besoin d'un sauveur. Dieu a envoyé Christ au monde en tant que sauveur. Et après le départ de Jésus, beaucoup de gens parmi le peuple bien-aimé de Dieu étaient malades et affligés. Dieu a donné à Pierre un don de guérison divine. Maintenant, les gens ont été guéris parce que, par Pierre, Dieu a rendu témoignage du don de la guérison divine, tout comme il en a rendu témoignage par Élie en tant que prophète, par Moïse en tant que libérateur, par Christ en tant que Fils. Il en a rendu témoignage par Pierre en tant que guérisseur. L'a-t-il fait? Et les gens ont compris. Il y avait même de telles foules de gens que Pierre ne pouvait pas prier pour chacun d'eux. Et ils savaient que cet apôtre était le don que Dieu leur avait fait. Et il ne leur a jamais serré la main en disant « Que Dieu vous bénisse ». Ils amenaient les gens à l'extérieur du bâtiment et les faisaient s'allonger le long des rues, afin que même son ombre passe sur eux et qu'ils soient guéris. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Pierre était le don de guérison que Dieu avait envoyé aux gens. Oh, j'espère que vous le voyez, mes amis. Regardez, vous voyez, c'était le don de Dieu. Qu'est-ce que... Maintenant, je veux vous demander ceci. Est-ce que c'est Pierre qui opérait la guérison? Dieu n'est pas dans les choses matérielles. Dieu est dans les hommes. Le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur les organisations. Il est descendu sur les hommes. Et aujourd'hui, tant de gens disent, ils ne sont pas de la même confession que moi. Eh bien, si vous êtes de la confession de Christ, c'est la même chose. Dieu ne s'intéresse pas à votre organisation, ne signifie même pas ça pour lui. Et les gens en sont arrivés au point où on a juste un grand monde d'organisations.
Et ça, c'est pour cette raison que je préfère tenir des réunions dans une salle. Si on le fait dans une église unitaire, les trinitaires ne viendront pas. Si c'est dans une église trinitaire, les unitaires ne viendront pas. Si c'est dans une église méthodiste, les baptistes ne viendront pas. Dans une église baptiste, les méthodistes ne viendront pas. Un seul corps. Quelqu'un a dit, devrions-nous nous faire rebaptiser maintenant, afin de venir, pour qu'on prie pour nous? Miséricorde, ça, c'est plus païen que jamais. C'est vrai. Non, frère, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. C'est vrai, peu importe qui vous êtes et où vous êtes. C'est vrai. Donc l'organisation que vous fréquentez, ça ne change rien. Vous n'avez pas à faire partie de l'église baptiste, ou de l'église méthodiste, ou de la Pentecôte, ou quelle qu'elle soit. Vous devez avoir la foi en Dieu. C'est vrai. Eh bien, en fait, vous n'avez à faire partie d'aucune église. Mais si vous recevez la guérison et que vous allez pécher encore, votre maladie reviendra et ce sera pire que la première fois. Une fois guéri, allez dans une église quelque part et servez Dieu. Dieu ne vous guérit pas pour la gloire du diable. Il vous guérit pour sa gloire. Maintenant, regardez comme les gens faillissent. Là, Moïse s'est senti, j'imagine comment il s'est senti. Il n'aimait vraiment pas l'idée de se mettre à expliquer ces choses aux gens, parce qu'il pensait que ce serait de s'élever lui-même. Il pensait que les gens diraient, voyons, regardez-le. Nous avons eu beaucoup de ça dans le monde aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de gens venir dire, Dieu a fait ceci, et il a fait cela, mais Dieu n'en a pas rendu témoignage. Mais si Dieu en rend témoignage, il va respecter son don, pas vrai? Oui, monsieur. Dieu a honoré l'offrande d'Abel. Il a honoré le don de Moïse. Et Moïse pensait que les gens comprendraient, mais ils n'ont pas compris. Et certainement qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'une personne n'aurait pas besoin de tant de détails, comme en ce moment, pour savoir de quoi je parle. Très bien, mais ça passe au-dessus de la tête de la majorité des gens. Et mes amis, je vous aime, et je veux vous voir guérir. Donc, quand ils ont réclamé un libérateur, Dieu a envoyé le libérateur, et ils ne l'ont pas reconnu. Moïse était le don que Dieu avait fait à Israël. Vous le croyez? Et ainsi de suite. Élie le prophète, ils étaient des dons de Dieu. Beaucoup d'entre eux se sont élevés, des faux prophètes. Même au jour d'Élie, de faux prophètes s'étaient élevés. Mais Dieu avait rendu témoignage de la prophétie d'Élie. Si c'est de Dieu, Dieu en rendra témoignage. Et il y a eu Élie, qui était le don que Dieu avait fait à Israël. Vous le croyez? Il était même le pasteur d'Akab. Il était le pasteur de Jézabel. Elle ne voulait pas admettre qu'il était son pasteur. Mais c'est lui qui lui avait dit le genre de vie qu'elle menait. C'est vrai, il était son pasteur. Elle le haïssait. Et pourtant, il était le don pourvu par Dieu pour elle, là-bas, afin de lui faire connaître ses péchés. Et elle ne l'a pas reconnu. Vous savez de quoi je parle? Puis Jésus est arrivé. Jésus, écoutez, Jésus était le don que Dieu avait fait à Israël, au monde. Pas vrai? Jésus était le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous le croyez? Ce n'était donc pas les apôtres. Pensez-vous que Moïse était le libérateur parce que c'était Moïse, avec son savoir et son intelligence? Voyons, il a dit qu'il était un homme à la bouche embarrassée. C'était Dieu en Moïse, un don fait au peuple. C'était Dieu en Christ. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est pour cela que Marthe a dit, Seigneur, la prédication d'hier soir. Elle a dit, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Elle croyait cela. Et là, les gens croyaient en lui. Et regardez Pierre. Quand il passait, eh bien, c'était un mortel. Il était né d'une chair de péché, comme moi ou vous. C'est vrai. Mais les gens avaient besoin d'un guérisseur. Alors ils ont envoyé, Dieu a envoyé Pierre pour accomplir cette œuvre précise. Jean était l'amour. Pierre n'avait pas en son cœur l'amour que Jean avait. Jean était l'intermédiaire par lequel Dieu exprimait son amour. Vous voyez? Regardez bien, lorsqu'il a pris Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi et la charité. Ne voyez-vous pas? Ces gens qui avaient des dons, ces trois-là, l'espérance, la foi et la charité. L'espérance était en Jacques. C'est lui qui a mis l'Église en ordre. La foi était en Pierre et la charité était en Jean. L'espérance, la foi et la charité, c'étaient les représentants de Dieu sur la terre.
et les gens s'allongeaient dans l'ombre de Pierre, et ils étaient guéris. Oh, mes amis! Oh là là! Ne pensez pas que je crie après vous, mes amis. Vous pouvez penser que je suis excité, mais je ne le suis pas. J'essaie de vous faire comprendre ce que je veux dire assez clairement pour que vous voyez de quoi je parle. Maintenant, les pentecôtistes prient depuis 30 ou 40 ans pour avoir un don de guérison. Nous vivons à une époque où nous avons la meilleure médecine que nous ayons jamais eue. Nous avons les meilleurs hôpitaux que nous ayons jamais eus. Nous avons les meilleurs médecins que nous ayons jamais eus. Nous avons les meilleurs médicaments que nous ayons jamais utilisés. Et nous avons plus de maladies que jamais. Il y a des milliers et des centaines de milliers de précieux saints de Dieu qui souffrent ce soir. Ils crient et crient et crient depuis des années à Dieu pour qu'il rétablisse le don de la guérison divine dans l'Église. Et quand Dieu a déclenché les choses il y a 37 ans et qu'il a prédestiné cela et l'a envoyé, des centaines de gens passent à côté de cela sans le reconnaître, mes amis. Maintenant, cela s'est accompli. Ça me coûte de dire ceci. Que Dieu ait pitié. Écoutez, mes amis, partout ailleurs dans le pays, à Phoenix, à Houston, à San Antonio, en Arkansas, partout dans le pays, des milliers de gens qui sont allés ont été guéris de toutes sortes de maladies et d'affections. Oakland, reconnais ton jour. Un jour, je vous rencontrerai au tribunal du jugement de Dieu. Là, vous saurez que je vous ai rendu témoignage de la vérité du Dieu Tout-Puissant. Vous avez réclamé cela. Quoi? Si vous, comme vous respectez cela et que vous le croyez, Dieu rendra témoignage de ses dons. C'est vrai, il l'a fait pour Abel, il l'a fait pour Élie, il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Pierre, il l'a fait pour Paul, il l'a fait pour tous, et il le fera encore aujourd'hui. Au début, quand la Pentecôte est descendue et que le baptême du Saint-Esprit a commencé à descendre, les gens disaient, c'est du fanatisme, mais Dieu a rendu témoignage de ce qu'il était. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Parce que je sais que c'est la main de Dieu. Beaucoup se sont lancés dans des ismes avec ça. Mais il y a un article authentique de la Pentecôte. Dieu en a rendu témoignage. C'est vrai. Et il a fait la même chose ce soir d'une autre manière. Je suis allé à la pharmacie. Et alors que j'entrais, j'ai remarqué qu'un homme me regardait d'un air un peu étrange. Je suis entré dans le magasin, puis je suis ressorti. Et je tenais un flacon qui était fermé. Mais je continuais de penser à lui. J'étais encore en uniforme. Et il a mis ça, cet homme a mis sa main sur mon épaule. Il m'a regardé et a dit, « Monsieur, a-t-il dit, j'ai vu que vous étiez un officier. » Il a dit, « Je me suis dit que je vous poserai une question. » Il a dit, « Vous penserez peut-être que je suis un peu fou. » Et j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?» Il a dit, « J'habite à Paducah, dans le Kentucky. » Il a dit, « Ça fait environ 2 ans que ma santé est chancelante. » Il a dit, « La semaine dernière, j'ai fait un rêve étrange. » A-t-il dit, j'ai rêvé que je devais me rendre à Jeffersonville, dans l'Indiana, et demander à quelqu'un du nom de Branham de prier pour moi. Il a dit, savez-vous s'il y a des Branham qui vivent dans les parages ou pas? Oh, vous ne savez pas comment je me suis senti. Je me suis dit, oh, Dieu est en train de rendre témoignage. Et j'ai dit, oui monsieur, j'ai dit, je connais des Branham qui vivent dans les parages. Il a dit, vous savez s'il y a quelqu'un qui prie pour les malades? J'ai dit, c'est moi. Il m'a regardé comme ça et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il m'a pris par la main. Je l'ai pris par la main, j'ai ôté mon chapeau, j'ai déposé mon chapeau et j'ai posé mon fusil sur mon chapeau. Nous nous sommes agenouillés sur le bord de la rue et je me suis mis à prier pour lui, là, dans la rue. Quand je me suis relevé, il y avait là des mères qui retenaient leurs petits-enfants et des hommes qui avaient ôté leur chapeau comme ça, en attendant la fin de la prière. Il s'est produit beaucoup de choses à Jeffersonville et ils savaient ce qui se passait. Et quand nous nous sommes relevés, ils étaient tous là, la tête baissée, à écouter la prière. Je me suis relevé et le frère aussi. Il m'entourait de ses bras et s'est mis à me donner de petites tapes amicales sur l'épaule, comme ça. Je ne l'ai plus revu depuis ce jour-là. Dieu l'a guéri. Et j'étais à Houston, au Texas, à la réunion du révérend Kitson. Et au matin, alors que je me tenais là, oh là là, je pensais, je priais, nous avions une réunion d'écoute de bande. Et il y avait des centaines de personnes qui venaient dans la ligne, qui recevaient leur guérison. Et tout à coup, une dame est entrée en courant. Oh, le bâtiment était presque aussi long que cette salle principale. Et la dame est allée en vitesse à l'arrière. Elle avait un petit garçon dans ses bras. Elle s'est assise et elle était très agitée. Et les gens passaient comme ceci dans la ligne de prière. À peu près 4 de front. Et elle s'est levée, elle a dit, juste un instant. Et tout le monde s'est arrêté. Elle a dit, ça me coûte d'interrompre cette ligne de prière. Mais je veux vous dire,
Elle était très nerveuse et toute tremblante, un peu agitée. Elle a dit, j'habite du côté ouest de Houston. Or, Houston est une ville assez vaste. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres. Et nous étions du côté est. Elle a dit, ce matin, ma voisine, la mère de ce petit enfant, elle a dit, son père était un vieux prédicateur méthodiste, a-t-elle dit. Ça fait 20 ans qu'il est mort. Elle a dit, avant sa mort, il avait l'habitude d'aller prêcher partout. Elle disait qu'un jour Dieu redonnerait les dons à l'Église pour les gens des nations, avant la fin de la dispensation des nations, comme il l'a fait pour les Juifs. Et elle a dit, sa petite fille, voici son bébé, a-t-elle dit. Elle est un peu faible. Elle a dit, ce matin, après avoir nettoyé sa maison, elle a posé son balai à franges et elle s'est allongée au pied du lit pour se reposer. Et elle a dit, tout à coup, elle a fait un rêve. Elle a vu monter un gros nuage noir. Et elle a dit, et de ce nuage, lorsqu'il a commencé à se retirer, est sorti, a-t-elle dit, voici son défunt père qui est arrivé. Et il lui a dit, lève-toi, prends l'enfant et va au Houston Gospel Tabernacle. Le don de guérison divine se trouve là-bas. Eh bien, elle s'est dit que ce n'était qu'un rêve. Elle n'avait jamais entendu parler du Houston Gospel Tabernacle. Elle est donc restée étendue là pendant un moment. Puis, elle s'est rendormie. Et elle a fait ce rêve une deuxième fois. Le gros nuage noir est apparu. Et son défunt père est sorti du nuage en marchant. Elle a dit, eh bien, c'est étrange ça. J'ai rêvé de papa une deuxième fois. Elle a dit, il a dit d'emmener l'enfant. Eh bien, elle s'est levée et a bu quelque chose, puis a fait quelques petites tâches dans la maison et est retournée s'allonger et s'est recouchée. Et quand elle s'est recouchée, elle a fait ce rêve une troisième fois. Le gros nuage noir est apparu. Et ils ont appelé le bureau des archives pour vérifier s'il y avait, pour voir si ce rêve était authentique. Eh bien, je ne crois pas à tous les rêves. Ils ont donc appelé, mais il est écrit, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alors, elle a appelé le bureau des archives et on lui a dit, oui, il y a un Houston Gospel Tabernacle, tout là-bas, du côté ouest de la ville, sur la 67e rue, à l'est, la 67e rue. Et la dame, la maman était si faible qu'elle ne pouvait pas, eh bien, cet enfant avait une paralysie infantile. Ses petites jambes étaient infirmes et elle ne pouvait pas emmener l'enfant. Mais elle a demandé à une voisine et cette voisine est allée d'autobus en autobus et de voiture en voiture jusqu'à ce qu'elle arrive et descende d'une voiture environ 2 pâtés de maison de l'église. Et un officier se tenait là. Elle lui a demandé, savez-vous où se trouve le Houston Gospel Tabernacle? Il a dit, oui madame, c'est là où vous voyez cette foule de gens debout dans la rue. Il a dit, ils sont en train de tenir un service de guérison. Eh bien, la pauvre était tellement faible quand elle est arrivée. Vous pouvez vous imaginer comment elle s'est sentie lorsqu'elle est entrée là et a vu cela. Et elle m'a raconté toutes ces choses. J'ai dit, amenez-moi cet enfant. Oh là là, vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Certainement. Et je me suis dit que même si les gens, les anges du ciel le savent, Dieu en rendra témoignage. Ses œuvres seront proclamées. Peu importe ce que les gens pensent, c'est vrai mes amis, que Dieu vous bénisse. Ici, à Camden, dans l'Arkansas, chez Frère Adams, je suppose, je me demande si Frère Adams est ici ce soir. Là-bas chez lui, il me faisait sortir. Nous avions des milliers de personnes qui avaient assisté au service. Et on me faisait sortir du service un jour, et j'entendais quelqu'un qui n'arrêtait pas de crier « Ayez pitié! Ayez pitié! Oh, où êtes-vous, révérend ?» Je me suis retourné, et Frère Adams a dit « Vous ne pouvez pas vous arrêter. » C'était un homme de couleur, vous savez. Même en Arkansas, si vous serrez simplement la main à un homme de couleur, on vous mettra en prison. Donc, voilà le genre de loi qu'ils ont là-bas. Vous pouvez lui parler, mais ne le touchez pas. Là, ce n'est pas bien. Ça ne l'est pas. C'est un humain tout comme moi, ou comme vous, ou n'importe qui d'autre. C'est tout à fait vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je veux décharger mon âme à ce sujet. C'est vrai, certainement. Je suis du même avis qu'Abraham Lincoln à ce sujet. Très bien. Regardez, ce pauvre homme de couleur se tenait là, et il criait « Oh, révérend !» Et Frère Adams a dit « Venez, Frère Branham !» Il a dit « Oh, regardez cette foule !» a-t-il dit. Les gens ont fait sortir quelqu'un en le poussant. Ils m'ont fait sortir de la foule. Ce n'est pas qu'ils veulent être brutaux, mais ils essaient de prendre. Parce que, mes amis, parfois vous allez là, et les gens vous piétinent, si bien que vous en mourrez, presque. Et ils vous tirent pour vous attirer vers eux. Je les aime. Que Dieu les bénisse. J'aimerais bien me tenir là, toucher chacun d'eux et prier pour eux, jusqu'à ce que
et que le souffle me quitte. Hier soir, quand j'ai quitté le bâtiment, on a presque dû m'allonger dans la voiture. Même mon cœur et tout le reste tremblaient et battaient comme ça. Vous ne vous rendez pas compte de l'effort qu'il faut faire pour retenir ces démons quand ils sortent. Ils sont dans la pièce. Et on a une responsabilité. Qu'en serait-il si un incident se produisait dans le bâtiment? Eh bien, on vous jetterait en prison et on mettrait un terme définitif à la réunion. Est-ce que c'est... Vous voyez ce que ça veut dire? Vous ne connaissez pas la responsabilité qui va avec ces choses. Et alors ici, et de toute façon, je suis tellement fatigué, après 6 mois sans arrêt. Alors j'ai dit, attendez un instant. Et il n'arrêtait pas de pleurer, le pauvre. Il tenait son chapeau à la main, il avait les cheveux gris. Il disait, révérend, révérend. Sa femme disait, tu ne peux pas te rendre jusqu'à lui, chérie. Tu ne peux pas te rendre jusqu'à lui. Et j'ai dit, attendez un instant, juste un instant. Alors j'ai regardé autour de moi, je l'ai regardé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Frère Adams et l'autre homme m'ont ramené vers lui. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, révérend, révérend. Vous voyez, il me tenait comme ça. Il a dit, révérend. Il a posé sa main sur moi. J'ai dit, oui. Il a dit, juste un instant, révérend. Il a dit, j'ai fait un long trajet pour venir ici. Il a dit, avant-hier soir, a-t-il dit, ma vieille maman, qui est morte depuis près de 20 ans, a-t-il dit, elle était une chrétienne, et je suis aveugle depuis plus de 12 ans. Il a dit, et hier soir, ou avant-hier soir, j'ai fait un rêve, avait envoyé son don de guérison divine. Il se trouvait à Camden, dans l'Arkansas, et que je ne devais pas vous laisser passer sans aller vers vous. Il a dit, révérend, s'il vous plaît, ne passez pas près de moi sans vous arrêter. Vous pensez que je pouvais passer près de lui sans m'arrêter? Peu m'importe qui il était, c'est Dieu. Peu m'importe combien on vous jetterait en prison. Alors, comme je me tenais là, près de ce pauvre vieil homme, je l'ai pris par les mains. Il avait perdu ses yeux à la suite d'une explosion. Je me suis mise à prier pour lui en le tenant par les mains. Et sa femme était là, à pleurer. Les larmes coulaient sur son manteau comme ça. Elle se tenait là. Après que j'ai eu fini de prier, ses yeux, il avait l'air tellement stupéfait. Il a regardé autour de lui. Il s'est mis à cligner des yeux. Il a dit, chérie, n'est-ce pas une automobile qui se trouve juste là? Et ça, c'était notre voiture, celle que nous utilisions. Les larmes coulaient sur ses yeux, de ses yeux. Il s'est mis à lever les mains et à se réjouir. Oh frère, Dieu rendra témoignage de ses dons. Les cieux et la terre pourraient passer, mais Dieu agira. Il y aura quelqu'un qui recevra cela. Oui, monsieur, si vous venez et que vous respectez ce que Dieu a fait pour vous, c'est vrai, Dieu rendra témoignage de son don. Il est maintenant temps de commencer. Écoutez, il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'Illinois. Et écoutez, pendant que nous parlons des gens de couleur, ceci m'est venu à l'esprit. J'étais dans un grand stade. Beaucoup d'entre vous savent de quel endroit je parle. Et comme je regardais autour de moi et que je voyais différentes choses, j'ai vu un vieil homme de couleur avec une petite couronne de cheveux blancs sur la tête. Il s'avançait comme ceci en regardant. Et au bout d'un moment, il est arrivé près d'une certaine chose. Il s'est arrêté, a ôté son chapeau, l'a tenu derrière lui et a courbé la tête. J'ai vu qu'il faisait une prière. Je me suis approché de lui après qu'il eut fini de prier. J'ai dit, monsieur, et je dis, je suis un ministre. J'ai dit, je vous ai vu prier. Qu'y avait-il de si saisissant au sujet de cette boîte? Il a levé les yeux vers moi et il y avait des larmes qui coulaient sur ses pauvres vieilles joues rudes et ridées. Il a dit, pasteur, a-t-il dit, regardez là. J'ai levé la tête pour regarder là et il y avait quelque chose qui avait l'air d'un petit vêtement là. J'ai dit, je ne vois rien d'autre qu'un vêtement. Et c'est ce que beaucoup de gens voient, les signes naturels. J'ai dit, je ne vois rien d'autre qu'un vêtement. Il a dit, avez-vous remarqué un genre de cercle là-dessus, pasteur? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, touchez-moi ici, sur mon côté. A-t-il dit, il y a là des cicatrices de la ceinture d'esclave. Ça, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit, le sang d'Abraham Lincoln m'a libéré de ma ceinture d'esclave. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas ôter mon chapeau et faire une prière? Je pense que ce soir, si à cause de sa liberté et de ses droits, un homme de couleur a ôté son chapeau par égard au sang d'Abraham Lincoln, vous les chrétiens, que devriez-vous faire à l'égard du sang de Jésus-Christ? Voyez? Oh, mes amis, je m'attendais à voir plus de foi à Oakland
et à Los Angeles aussi. Je vais vous dire qui sont ceux qui ont reçu cela il n'y a pas longtemps. C'étaient les hispanophones en Arizona. Ils ont tout de suite compris. Ils savaient que c'était le don que Dieu leur avait fait. Ils sont montés sur l'estrade. Et je voyais ces chères et braves mères hispanophones s'évanouir et tomber. On les sortait de la ligne avant même qu'elles puissent arriver devant moi. Elles croyaient cela. L'une d'elles est venue. Elle avait même rêvé elle ne parlait même pas l'anglais. Elle avait vu cet être surnaturel qui se tenait là. Vous avez cette lettre ici, n'est-ce pas? C'est celle-ci. Beaucoup. Pourquoi? Dieu rendra témoignage de ses dons, pas vrai? Oh, mes amis, vous savez de quoi je parle. Comprenez-vous maintenant de quoi je parle? La foi. Croyez cela. Venez. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Oh Dieu! Puissent les gens venir ce soir, comme il en était du temps des apôtres. En venant, puissent-ils prendre conscience que c'est maintenant le temps apostolique pour eux. C'est maintenant l'heure où ce qu'ils ont réclamé est présent. Le Saint-Esprit, sous forme de guérison pour leur corps. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Puissent beaucoup de gens être guéris ce soir. Sois miséricordieux, Père. Puisse chaque personne qui viendra ce soir venir comme le faisaient ceux qui passaient près de ton humble serviteur, Simon-Pierre. On les plaçait dans son ombre et tous étaient complètement guéris parce qu'ils reconnaissaient que Dieu était en cet homme. Puissent-ils reconnaître Dieu comme ils l'ont fait en Moïse. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Puisse-t-il reconnaître Dieu dans son peuple ce soir. Accorde-le, Père bien-aimé. Sois miséricordieux maintenant et bénis chacun d'eux. Et Dieu bien-aimé, je prie maintenant pour ma petite église là-bas chez moi, alors qu'ils ont eu des services ce soir, et qu'ils pleuraient et suppliaient que je rentre à la maison. Oh Dieu, des gens de différentes régions du pays s'y rassemblent. Prends soin de mon petit garçon orphelin. Ne le veux-tu pas, Dieu bien-aimé? Oh, je suis ici à m'efforcer et à faire tout mon possible, Dieu bien-aimé, pour obéir à ce qu'on m'a dit de faire. Puissent les gens voir, Père, combien c'est un sacrifice et ce que tu as fait pour les gens. Puissent-ils reconnaître ce jour et que beaucoup soient guéris et qu'ils se relèvent de leur maladie et rendent témoignage dans la ville. Car nous le demandons par le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Mes amis, ils tombent de tous les côtés. Oh, comme j'aimerais que vous puissiez, je sais que vous le faites. Que Dieu vous bénisse. J'ai tout simplement confiance que vous l'avez. Chantons tous maintenant, pendant que l'orchestre joue et tout. Crois seulement. Que tout le monde élève la voix bien fort maintenant. Allons-y maintenant. Juste un instant, là. Croyez-vous que Dieu est au milieu de nous ce soir? Le croyez-vous? Croyez-vous qu'il vous a envoyé, à vous qui avez réclamé la délivrance? Croyez-vous qu'il vous a envoyé la guérison? Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, chantons ceci, la main sur le cœur, en disant... Est venu. Nous croyons que tu viens bientôt. Tu as envoyé ton don pour glorifier ton saint enfant. Il est en train d'étendre sa sainte main pour guérir par l'intermédiaire de son Église.
aide les gens qui sont ici ce soir. Pendant que la musique joue doucement et lentement, puissent les gens croire. Père, si j'ai dit quelque chose qui soit faux, pardonne-moi. Je te prie de permettre aux gens de comprendre que c'est maintenant le moment dont tu as rendu témoignage. Puisse-t-il savoir que ton serviteur n'est pas venu par son propre désir, mais que c'était ta volonté que je vienne, Père. Puisse-t-il rejeter tout esprit sceptique, toute pensée sceptique, et s'avancer ce soir et être guéri. Car nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Avez-vous maintenant rejeté toute pensée sceptique? Avez-vous complètement oublié vos idées sceptiques? Allez-vous vous avancer ce soir et être guéri? Croyez-vous cela? Dites Amen. Tout ça. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Maintenant, ils vont prendre une photo. Je vais vous dire ce qui arrive à ces photos. Je les accroche dans mon bureau. Et chaque soir, quand je suis à la maison, je prie pour ces gens. Combien veulent que je prie pour eux quand je regarderai cette photo? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, assurez-vous de ne pas manquer le service de demain soir. Et le soir suivant, l'histoire de ma vie. Je veux que vous écoutiez cela le soir suivant. Que Dieu vous bénisse maintenant, alors que nous nous levons avec respect juste un instant pour la photo. Maintenant, le photographe va vous dire ce qu'il faut faire. Si les gens qui sont au balcon se levaient, ce serait tellement mieux. Ça ferait une bien meilleure, n'est-ce pas, monsieur le photographe? S'ils se levaient, ça donnerait une bien meilleure photo, surtout au balcon. Pas vrai? Cela montrera une meilleure. Très bien. Que ceux qui sont au balcon se lèvent. Ils veulent que tous ceux qui sont au balcon se lèvent. C'est très bien. En présence de... C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant son offrande. Père Céleste, je te remercie pour ton témoignage maintenant, qui atteste ce que tu as fait par notre bien-aimé Jésus. Puisse l'ange qui m'a parlé cette nuit-là dans la pièce se tenir près de ton serviteur en ce moment pour confirmer la parole et que de nombreux signes et prodiges l'accompagnent. Nous sommes conscients que Satan est... Puissent beaucoup de gens être guéris ce soir, que leur foi soit élevée en ce moment, de sorte qu'ils croient au témoignage. Puisse-t-il être guéri de toutes sortes de maladies, fais que tout esprit soit soumis à ton serviteur. Pour la gloire de Dieu, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
And a decent experience there, but no disease is seen before the church. Oh God, more than 11 states have got testified about this. And now I pray, Father, that you grant your open. And we are seeking to be speaking numbers with those that have faith. Come out of them now. I'm thinking of all those things, how you work with these brothers and how that you this is a little faith in the last day. And not people going to take them back. But you give them out early in the faith, that is humbling stuff for his daughter. I pray that you are blessed by your daughter. You stand for your spirit, praying over my power, maybe what you need to offer, you have an experience in that. You can really use it. We need to God have mercy upon us. Come out of them, God, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, I just love you and rejoice in prayer. As we are giving up for 26 times. For faith to believe that it's going to receive us as we have for us. In this vibration, this thought, this energy, being over the outcome be merciful to the Father. God, please come out of this, Jesus, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, be merciful. A lovely little girl is suffering tonight. And God's will can Heavenly Father, be merciful to our sister who is suffering tonight. Thine is all things and all the conditions of our life. Oh, God, just that little space of all things. We are of Almighty God and all things. We trust you as that which is best for us. And we trust on this solution. Knows to be used. Not only not spoken spirit, believe or leave in the name of Jesus Christ. Dear God, your fortune, our faith is not faith in God.
I believe that they have taught the idea of the talk of Jesus. I pray, Father, for my prayer there that you suffering, so concerned to take his life, the blessing, Lord, with such a love and blessing. Come out of him like Jesus. In the name of Jesus Christ. You really have this party, about these people and things. I bless them, then I thought that's only again, and I knew something of the Lord. Thank you. Soyez respectueux, vous qui êtes dans l'auditoire, là-haut au balcon. Gardez la tête inclinée, s'il vous plaît. Cela l'a quitté à ce moment-là. C'est revenu sur lui. Et j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui avait la tête levée. Heavenly Father, thou really the spirit of you of the people. I feel the great messenger of the angel of God, standing near the focus of this man. Therefore, with all the faith that I have, my brothers and ladies, my life and that is being responded to the people. Come out of it in the name of Jesus Christ. Everybody is Born very level, using them open now, the consideration. I can see the lady just now, even of the glory of such a black and wonderful. And God is saying, you shall have mercy on us now. So I say, if you do, for all things are possible in this world. Multiple years because you're still on time, and you did this to me. And now God is still testifying of your gift. Therefore, in obedience to what is commissioned in that number and Holy Spirit, I rebuke this deed. Come out of it in the name of Jesus Christ. Je vais peut-être laisser l'auditoire se reposer. Si certains d'entre vous veulent regarder, vous pouvez lever la tête. Combien m'ont entendu expliquer ce que sont les vibrations? Levez la main. Combien ici comprennent comment le don vient? Cette vibration que je ressens dans ma main. Levez la main. Vous voyez tout ce que c'est. C'est chimique. Que tout le monde courbe la tête et prie. Maintenant, souvenez-vous, ceci peut passer d'une personne à l'autre. Alors assurez-vous de garder la tête inclinée. Therefore, Father, give our children faith. May I be able to climb up just now, up into that faith. And may she also mount up there. Now, in the name of Jesus Christ, I rebuke these children. Believe it. Name of Jesus.
S'il vous plaît, ne levez pas la tête, mes amis. En fait, ça fait obstacle à la dame. Ce doit être un cancer plutôt qu'un problème gynécologique, parce que c'est vraiment provoqué. Maintenant, gardez la tête inclinée, partout. Frère Branham, si quelque chose se produit sur la bande, mais s'il y a quelque chose qu'on capte sur la bande, comme ça, maintenant, qu'en serait-il si vous aviez un besoin? Vous voyez, je me pose parfois des questions. J'aimerais aller chez vous, mais je ne pourrais même pas. Quelque part, quelqu'un se mourait, et on voulait que je vienne en avion. On voulait m'affréter en avion. Une femme a appelé de là-bas, de tout là-bas dans le Missouri. Elle a dit, attendons au bout du fil. Elle s'était agenouillée devant le combiné. Elle pleurait et me suppliait de prier, de rester avec elle au téléphone comme ça, de ne pas raccrocher. Elle voulait m'affréter en avion pour que je vienne jusque dans le Missouri, où un petit bébé se mourait. Oh, c'est pitoyable. Mais qu'est-ce qu'une personne peut faire? Ça vous ferait perdre la raison à force d'y réfléchir. Des choses comme ça qui viennent de partout. Je parlais à ma femme. Elle disait qu'il y avait des foules de gens et tout. Oh là là, j'ai reçu 1500 lettres que les gens m'ont envoyées en 10 jours. Bon, cette petite fille est aveugle. Il n'y a aucune vibration dans sa main. Elle est infirme, bien sûr. Ça ne produit pas de vibration. C'est juste une maladie microbienne. Donc, je vais simplement devoir croire. Je crois que Dieu va la guérir. Vous croyez cela? Maintenant, souvenez-vous, je vous ai dit, je veux vous demander, je veux lui parler un peu. 2 soirs où je dois prier pour les malades et peut-être donner quelques témoignages au sujet de certaines choses. Maintenant, gardez la tête inclinée. Je vais demander à Dieu de tout mon cœur de... Souvenez-vous, je ne suis pas un guérisseur, c'est Dieu. Petite fille, tu aimes Jésus, n'est-ce pas, ma chérie? Alors, je vais demander à Jésus de te rendre la vue, ma chérie, de faire que tu puisses marcher. Bien-aimé Jésus, envoie tes bénédictions divines sur cette petite fille. Fais que ses yeux qui sont maintenant aveugles puissent voir de nouveau. Puisse ce corps qui est maintenant infirme être guéri. Je te prie, Père, de l'accorder au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. All right, you can raise your head on. Très bien. Vous pouvez lever la tête, vous qui êtes dans l'auditoire. Le cristallin et tout était complètement voilé en quelque sorte, mais ça s'est suffisamment rétréci. Quand quelque chose meurt, ça se rétrécit, pas vrai? Il y a suffisamment de rétrécissement dans les yeux de l'enfant pour qu'elle puisse voir les lumières de la pièce. Et elle peut voir ma main devant son visage, comme ceci. Regarde, ici en haut. Disons tous, gloire au Seigneur. Oh là là, maintenant nous allons publier son témoignage dans le journal.
qu'elle a recouvré la vue pour que vous le voyiez. Comment s'appelle-t-elle, sœur? Lana May Promise. Attendez-vous à voir ça dans le journal. Êtes-vous malade du cancer? Très bien. Combien croient maintenant? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, voici un sourd-muet. Il y a aussi une vibration dans sa main. Très bien. Courbez tous la tête. Bon, voici la vibration. Là, je peux dire dans quelle direction ça va. Il fallait que ce soit la foi, juste ma propre foi, pour croire cela. Maintenant, je veux que vous courbiez la tête partout. Combien dans cet auditoire croient que je peux faire ceci par Jésus-Christ? Voulez-vous lever la main? Très bien, très bien. S'il y en a autant qui croient, vous verrez la gloire de Dieu. Courbez la tête partout. Vous n'avez pas besoin de nous le dire, mon ami, c'est connu. Il n'y a pas de secret devant Dieu, et il révèle ses secrets à ses serviteurs. Vous avez vu les choses qui ont été faites, même des habitudes et tout. Il y a une personne qui est passée il y a quelques instants. Elle avait une certaine habitude. Quand j'ai regardé cette personne, je n'ai pas voulu mentionner cela. Les maladies vénériennes ou certaines habitudes, je n'ai pas à faire ça. Vous comprenez? À moins que vous le vouliez. Demandez-le-moi si vous voulez le savoir. Bien sûr, dès que vous l'avez fait, j'ai senti cette vibration. Vous voyez, les bouchons dans ses oreilles. Maintenant, courbez la tête, tout le monde. Soyez vraiment gentils, tranquilles et respectueux. Et vous verrez la gloire de Dieu. Père céleste, oh, j'ai dû venir dans cette ville avec précipitation. Et j'en repars aussi vite. Ça paraît tellement difficile. Juste au moment où nous amenons les gens au point où ils commencent à croire et où des choses se produisent, il nous faut déjà repartir. Je prie que peut-être tu jugeras bon de nous renvoyer de ce côté-ci. Et maintenant, voici cet homme qui se tient ici devant moi. Satan a bouché ses oreilles pour qu'un de ces jours, il se retrouve en train de marcher devant un véhicule ou quelque chose et qu'il soit fauché et tué. Oh, il essaye de faire du mal à ce pauvre frère. Mais nous sommes ici pour qu'il soit guéri, Père. Et maintenant, j'ai parlé aux gens ce soir de ta visitation par l'ange de Dieu. Puisses-tu confirmer cela maintenant devant leurs yeux? Car cette ligne de foi devra